Allez, petite vidéo à la cool. Bon, on va essayer de faire un peu plus court que d'habitude parce que, à chaque fois je le dis, hein, je vais faire court et tout, mais ça finit à 15 minutes, donc ça peut un peu m'énerver parce que bah, mes gens regardent pas la vidéo, 15 minutes c'est trop. Je peux le comprendre pour un youtubeur qui a 4 abonnés en plus, ça sert à rien. En plus, alors effectivement, je sais que c'est le début, vraiment c'est le début, je vais pas faire l'hypocrite, mais je vais vous dire sérieusement, c'est que j'ai pas un taux de conversion qui est fou. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai, je crois, sur ma première vidéo, pardon, 52 vues, sur la deuxième 40 vues, j'ai trois quatre likes et un ou deux commentaires et pas d'abonnés, quoi. 4, pour moi, c'est pas assez. Euh, je dis pas que je vais mettre plus, parce que je fais pas un travail de fou non plus. Mais vraiment, si vous aimez, rien que si vous aimez, faites-le moi savoir, quoi. Au moins juste un like quand vous passez, même si c'est qu'une minute de vidéo que vous avez aimé, même si c'est qu'un instant. Je vous demande pas de vous abonner parce que, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas étudiant et si vous n'êtes pas intéressé par un projet qui est de monter une très belle équipe d'étudiants, voilà. Je tiens à dire aussi que j'ai l'ambition, je verrai quand ça se fera, mais de commencer TikTok aussi et de faire des shorts pour justement amener les gens ici, en fait, et surtout faire les trucs les plus rapides parce que pour l'instant j'ai qu'un short pour 4 vidéos, je crois. Donc pour moi, c'est pas assez de short. J'avais dit que je ferais plus de shorts, pour l'instant, c'est pas tenu, je tiens pas à ma promesse, mais j'ai déjà un énorme projet pour les vacances qui est d'un short par jour. On verra si j'arrive à le tenir avec les devoirs et tout, parce que vous savez, la vie. Voilà. Donc la tronc est déjà un peu trop longue. On va commencer directement avec de quoi on va se parler aujourd'hui. C'est que tu es seul. Ouais, c'est choquant, mais je pense que tu regardes cette vidéo seul. Et si c'est le cas, bah, quoi qu'il arrive, si tu es seul et que tu es dans tes études, écoute cette vidéo vraiment. Elle va servir et j'aurais bien aimé que quelqu'un me la dise avant. C'est des conseils que je vais partager qui sont importants et je vais partager donc avec toi. Euh, Premièrement, tu es le main character en fait. Tu es le personnage principal de ta vie. C'est pas les autres qui vont diriger. Je veux dire par là que lorsque tu vas en études quelque part, tu veux aller quelque part. Parce que le jour, je discutais avec un pote et on devait pardon, rejoindre un groupe de potes qui était quelque part. Nous, on était au lycée. Et je lui dis, on va où? Il me dit là-bas, avec le groupe de potes. Je lui dis, ok. Je lui dis, en fait, t'as envie d'aller là-bas? Il me dit, non, pas spécialement. C'est pour pas se sentir exclu que certains vont dans un groupe de potes. Mais si tu veux pas aller là-bas, et que tu préfères rester en perme, bosser, reste tout seul et bosse tout seul, quoi. Vraiment. Il faut mieux être tout seul que mal accompagné. Et tu connais la phrase? Vraiment. Il faut pas surtout que les autres, ils seront pas là pour toi, hein, écoute. Si ils s'en foutent de toi, si c'est des potes juste en cours, tu ne les vois pas à l'extérieur, ne fais pas ton année en fonction d'eux. Réellement. À part si, voilà, il y en a un avec qui c'est bien, genre, tu sais qu'il a de bonnes vibes et tout. Voilà, tu peux passer son temps avec lui, tu peux genre aller avec lui, même si tu veux pas trop et tout. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ne fais vraiment pas ton année en fonction des autres, vraiment. Réalise ton esprit parce que devant le devoir, non seulement tu seras tout seul, mais les autres ils vont te servir à rien, au contraire. Euh, et surtout, euh, fais ce qui te semble juste. Je vais prendre un exemple tout con ou qui m'a bien niqué l'année dernière. J'étais en français et il y avait un livre à aborder. Je sais plus c'était quoi, peut-être Tartuffe de Molière. Non, je ne mettrai pas d'image, j'ai trop la flemme. Je suis un connard. Et du coup, on avait ce livre à apporter à chaque cours pour pouvoir le lire. Et la prof vérifiait, elle disait, ouais, toi t'as pas pris, on plaît, une heure de colle. Non, elle ne disait pas une heure de colle, mais en gros, une punition, un mot, je sais pas ce qu'elle faisait. Mais voilà. Et puis, un jour, donc ça faisait un mois on rapportait le livre, je l'avais souvent, quand j'avais pas, elle n'arrivait pas à me choper. Ça allait tranquille. Et puis là, à un moment, il y a un mec, je suis ici, je suis troisième rang, et il y a un mec devant qui me dit, qui commence à se retourner et tout, qui dit j'ai pas mon livre, j'ai pas mon livre, et tout, et il me regarde et me dit vas-y, passe-moi. Le mec, il faut savoir que il était un groupe de potes un peu des caïds de la classe, quoi, entre guillemets, bien sûr. Euh, je sais pas comment on dit, mais voilà. Bon, il avait quand même un certain
une certaine influence sur les gens qui étaient un peu considérés comme un peu en dehors de la classe. Pas comme moi, parce que voilà, j'étais bien dans ma classe et tout, c'était vraiment une bonne année et tout. Mais voilà, et il me dit, vas-y, passe ton livre. Du coup, moi, connard que je suis, je me dis, non, faut pas que je passe le livre parce que si elle nous interroge, ça m'interroge, moi, je suis dans la merde, quoi. Parce que moi, j'ai pas mon livre. Donc là, mais en fait, elle m'avait déjà interrogé. Elle est passée, elle me dit, je lui ai montré son livre, elle me dit, ok, Maxime, c'est bon. Et je passe au mec devant. Et elle voit le mec devant avec le livre, elle dit, oh, parce que tu sais, il cherchait depuis 2 ans tout ça, que, genre style, je l'ai pas. Elle dit, c'est bizarre ça. Et là, elle regarde derrière, parce qu'elle est pas conne, elle regarde derrière et elle voit, je l'ai pas. Elle dit, bah Maxime, il est où ton livre? Et je commence à bégayer comme un porc. Et elle dit, oh bah, bon, allez hop, allez. Maxime, et en plus le mec, un petit mot. Moi, ça va. Le mot ne m'a rien apporté. Le mec, il avait rien à perdre. Quoi qu'il arrive, il aurait eu un mot. Moi, j'avais tout à perdre. Et ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Ensuite, sois égoïste. À l'école, tu vas être égoïste. Parce que ce ne sont pas ceux qui vont tout faire pour aider leurs potes qui en sortent vainqueurs, ok? Vraiment. C'est ceux qui vont décider pour eux-mêmes. Euh, Moi, je n'appelle pas ça de l'ego. Et beaucoup appellent ça de l'ego. Et au pire, j'aime en avoir. Il faut en avoir de l'ego. Il faut avoir de ta personne. Si tu n'as personne ici, tu n'es personne en fait. C'est logique. Donc il faut que tu priorises toi. Toi, ta famille, ensuite les potes de ton école, bordel. Ensuite, fais cet ordre-là. S'il te plaît. Tu es devant. Tu prends tes décisions. Tu vas là où tu vas aller. Tu restes le temps que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu ne. Si ils s'emmerdent avec toi, ils partiront. Laisse-les. Moi, j'appelle ça du propre respect. J'appelle ça du respect pour soi. Du self-respect, comme il s'appelle en anglais. Quand tu te respectes toi-même, tu fais ce que tu veux faire et non ce que les autres veulent que tu fasses. C'est une phrase hyper importante que je viens de dire et j'espère que tu vas retenir. Donc voilà, petite vidéo. 7 minutes, c'est horrible. Hein. Putain, moi, je serais vous. J'accueillerais, je m'abonnerais hein, et en plus, je partagerais avec quelqu'un. Et en même temps, j'aurais commenté en disant que la vidéo était un petit peu trop longue, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Non, un peu longue cette vidéo, donc si vraiment si vous regardez jusqu'au bout, commentez euh, ce que vous voulez non seulement, mais si vraiment vous voulez avoir un commentaire cool qui revient souvent. Si vous regardez jusque-là, vous n'êtes pas nombreux, je pense. Je pense que vous êtes 4, même pas. Euh, Dites, j'ai de l'ego et je me respecte. Je respecte moi-même ou un truc comme ça. Pour retenir cette phrase. Vraiment. Ciao.